Un document encore une fois tourné aux côtés des secouristes bénévoles de la Croix-Rouge qui apportent leur aide au SAMU de Garches dans les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, il sera question d'un accident gravissime, une explosion probablement due au stockage de produits inflammables dans une cave. C'est un reportage de Valérie Sénève, Olivier Surville et Jean-Luc Guidouin. Babette, ici PC92 parler. Charlie, Alpha, Papa, Lima, Alpha, November. PC92, Babette, parlez. Saphir, l'une des 5 unités d'intervention de la Croix-Rouge, est appelée pour un malaise à domicile. Dès leur arrivée, les 5 secouristes essaient d'évaluer l'état de la victime. La porte qui est ouverte. Monsieur, vous avez quel âge? Donnez-moi les mains. Les deux. Allez, serrez très fort. Allez, plus fort. Allez, très très fort. Ok. Il a un traitement, ce monsieur? Est-ce que vous avez mal? Oui. Je peux l'avoir? Vous avez mal, monsieur? À chaque fois, je fais la même chose. Je vais à l'urgence vitale. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je regarde si la personne, il y a vraiment une urgence vitale. Et après, on est rassuré soi-même. Et après, on se dit, bon bah, on va jouer l'escargot, on va essayer de chercher les informations, on va voir, et puis bon, au fur et à mesure, on arrive un petit peu à cerner la question. La victime n'est pas en danger. Les secouristes recherchent une série de signes cliniques qui va permettre aux médecins du SAMU de se faire une idée à distance des fonctions respiratoires, circulatoires et neurologiques. Connaître les antécédents du patient, les traitements en cours et les circonstances du malaise est également très important. Il a perdu connaissance? Presque. Ouais. D'accord, mais il vous a quand même parlé même quand il était par terre? Ouais, D'accord. Quand il était par terre, on ne parle pas. Il parle pas. D'accord, il s'est relevé, il a eu des mouvements agités. C'est nous qui l'avez soulevé. Voilà. Vous l'avez amené ici. Allongé. Pour pouvoir pousser. Et là, vous le trouvez comment? Mieux par rapport à tout à l'heure quand même? Oui, là, ça va mieux par rapport à tout à l'heure. D'accord. Oui. L'homme âgé de 58 ans, non-voyant, est suivi par un cardiologue. Il ne se plaint d'aucune douleur thoracique, signe avant-coureur du malaise cardiaque. Fort de toutes les informations qu'il a collectées auprès de ses coéquipiers, le chef d'intervention transmet son bilan au SAMU. Qui aurait fait un malaise suite à... Il a fait une chute et un malaise donc d'origine indéterminée. Donc bonne motricité des 4 membres. Voilà, un pouls à 66 régulier, bien perçu, une ventile à 16. Bon, juste un avis médical et puis après, bon, on va le transporter. La victime a été relevée par ses proches et allongée sur un lit, un réflexe naturel, mais qui n'est pas forcément indiqué. Alors la personne tombe chez vous, bon, elle est allongée, donc dans la chute déjà, il peut y avoir un traumatisme osseux, d'accord. Donc la meilleure réponse à donner, c'est en fait de ne pas la toucher, vous la laissez allonger, vous appelez les secours, hein, et en fait eux pourront juger, voir s'ils peuvent la transporter, la changer de place, et puis bon, éventuellement avec le traitement, si la personne a un traitement, on va pouvoir voir pourquoi éventuellement elle a eu un malaise. Après avoir vérifié que la personne respire bien, le bon geste de prévention, c'est de la mettre en position latérale de sécurité. Si elle est tombée par terre, elle aurait pu très bien avoir un traumatisme crânien, tomber inconsciente après. Donc vous la mettez sur le côté, délicatement, et puis surtout la surveiller, c'est aussi très important. Une victime inconsciente restée sur le dos peut s'étouffer en vomissant. En la mettant sur le côté, l'urgence vitale est évitée. Une explosion vient d'avoir lieu dans la cave d'un immeuble d'habitation à Suresnes. L'unité Saphir, qui couvre le secteur, est déjà sur les lieux. Brigitte, cadre de permanence, la rejoint pour coordonner l'action de la Croix-Rouge avec celle des autres services de secours. Non, tu vas me raconter qu'est-ce qui se passe? On va partir vite. Explosion, décédé, on prend le père et le mari et la gamine rapidement sur un milieu psy et un milieu de soins pédiatriques aussi pour la petite de 4 mois. Voilà. D'accord, ils sont impliqués, pas de blessures, mais... Ils sont déjà dans le véhicule? Ils sont déjà dans le véhicule, ils sont au chaud et on ne traîne pas parce que la situation est un peu difficile. Selon les premiers éléments de l'enquête, des produits inflammables auraient été stockés dans cette cave. Au fil du temps, leur vapeur s'y serait emmagasinée.
chef, il a dit qu'il a plus trop, pas là. Quand une résidente y est descendue pour fumer une cigarette, tout a sauté. La jeune femme est morte dans l'explosion. Âgée d'une trentaine d'années, elle laisse un bébé de 4 mois et un mari en état de choc. Donc l'intervention consiste essentiellement là à faire du soutien psychologique auprès des proches. Ensuite, on a toutes les personnes qui sont impliquées, qui peuvent être des voisins, des personnes qui ne sont pas blessées, mais qui peuvent être choquées psychologiquement, sans domicile, enfin se retrouver dans une situation difficile, et qu'on va prendre en charge sur la durée, c'est-à-dire sur les quelques heures qui vont suivre, soit pour la partie psychologique, soit essentiellement aussi pour la partie relogement avec les mairies et d'autres organismes. En cas d'incendie dans les parties communes d'un immeuble, il faut rester chez soi, calfeutrer la porte de l'appartement à l'aide de torchons humides et signaler sa présence aux pompiers par téléphone. Si le feu se déclare chez soi, il faut au contraire évacuer, refermer la porte derrière soi et appeler les pompiers. Même chose en cas d'explosion. Tout l'immeuble a dû vibrer sur lui-même. Et donc là, les pompiers, justement, vont faire l'état des lieux, voir avec l'architecte de la ville les problèmes, si l'immeuble va être déclaré oui ou non insalubre, et ce qui va nous impliquer de reloger, voir avec la municipalité pour déjà reloger les gens et leur apporter un coup de main en attendant ce que va pouvoir faire la ville. L'immeuble est déclaré insalubre. Le relogement des victimes doit s'organiser. La délégation de la Croix-Rouge de Suresnes prend le relais. Donc, en bas de l'immeuble, il y a toutes les personnes qui habitent l'immeuble qui ont été sorties. Il y a environ 12 appartements. Donc, au niveau du nombre de personnes, c'est indéterminé vu qu'ils se sont un petit peu éparpillés. Dans le coin, dans la première rue juste à droite, il y a donc 2 personnes, un couple qui est pratiquement sans vêtements, avec des couvertures. On va prendre des couvertures de survie, on va aller les mettre dans l'ambulance au chaud. 2 ou 3 secouristes avec eux pour les rassurer, etc. Sachant que le monsieur, lui, a des problèmes d'oxygénation. Pour éviter une telle catastrophe, ne stockez jamais de gaz ou de carburant dans un lieu confiné, cave, garage ou coffre de voiture. Scooters et mobylettes peuvent être à l'origine de fuites. Quant aux installations de gaz, elles doivent régulièrement être entretenues, changées, qu'il s'agisse d'appareils de chauffage ou du tuyau de la cuisinière. Voilà, ce qui est important aussi, c'est que si vous assistez à ce genre d'accident, si vous avez, comme on dit,